Bonjour à tous, je suis Caroline du blog Caro Tricote. J'ai donc un blog dans macachette.com, j'ai un compte Instagram Caro Tricote, une page Facebook aussi Caro Tricote et je suis une passionnée, certains me connaissent peut-être déjà, je suis une passionnée de tricot et de crochet. Cela fait déjà un petit moment que je me suis lancée dans ces sports de canapé, hein, comme j'appelle. Et j'anime depuis 2 ans et demi, je crois, des ateliers régulièrement, tricot, crochet, dans des merceries ou dans des magasins spécialisés. Il m'est venu l'idée cet été, en lisant souvent les messages de personnes disant «Ah oui, mais c'est trop loin, t'es à Lille, tes ateliers, tu pourrais pas les faire. Non, moi j'ai un petit peu de mal, je suis maman, j'ai des petits loulous, j'ai un peu de mal à me délocaliser.» Et puis d'un coup, je me suis dit non, mais attends, on est en 2017, tous les moyens sont réunis pour finalement, quand on bosse, on fait des visioconférences. Et je me suis dit, je vais faire mes ateliers en ligne, on verra bien ce que ça donne. Et donc aujourd'hui, je vous propose mon tout premier atelier de crochet, leçon 1, un peu scolaire parce que c'est une prof, je suis prof d'histoire géo, hein, à l'origine. C'est une prof qui organise l'atelier, donc vous allez voir, attention, hein, prise de notes, etc., les devoirs, je fais un crochet blanc, non, je plaisante, pas de crochet blanc en fin de semestre. Mais j'ai organisé ça de façon un peu scolaire et je pense que c'est très très bien quand on débute, que ça soit scolaire et très planifié. Donc la toute première leçon, celle que l'on va faire aujourd'hui, on va apprendre vraiment les rudiments. On va apprendre à crocheter une maille chaînette et ensuite à faire des rangs de mailles serrées de façon à réaliser un petit rectangle, vraiment un petit rectangle, qu'on transformera en broche, hein, parce que j'aime bien aussi que les créations soient utilisables tout de suite, et puis finalement qu'on dise tout de suite, ah regardez, j'ai fait ça, ça m'a pris 3 heures, ça m'a pris 10 heures, et je le porte dehors, je suis trop contente, et qu'on dise, waouh, c'est toi qui l'as fait. Donc voilà, il faut que ce soit, à chaque fin de cours, vous aurez une création terminée, et vraiment facilement, pas à pas, étape après étape. Donc on va faire une petite broche en forme de petit nœud papillon et ça va nous permettre d'apprendre la maille chaînette, ça va nous permettre d'apprendre changer de rang, ça va nous permettre d'apprendre la maille serrée et enfin comment on termine un ouvrage, vous verrez, c'est super simple au crochet. Alors, toute première chose, et là c'est un peu le truc, ok, la prof, elle va donner, il faut plutôt le crayon, un tel, etc. Voilà. J'ai donné mes conseils, ouvrez quand même l'oreille. C'est super d'avoir des petits conseils comme ça quand on est débutant. Ça permet aussi d'avoir de commencer plus facilement. Voilà. Alors, la première chose, pour réaliser cette petite broche, j'ai choisi un coton qui vient de chez Fildar. Alors, je ne sais pas si c'est 100% coton, je pense que c'est 60% coton, 40% acrylique. Franchement, quand on fait du crochet, on fait beaucoup de déco. Moi, l'acrylique, ça ne me gêne pas quand c'est de la déco ou des accessoires. Donc, coton à viso de chez Fildar. Je l'aime bien parce qu'il ne se dédouble pas, parce qu'il est gros. Regardez, ça se crochette ou ça se tricote en 5. Donc on voit quelque chose. Et c'est pareil, quand vous lancez, choisissez plutôt une pelote de couleur claire. Vous verrez beaucoup plus facilement vos mailles, vos points, que si vous attaquez tout de suite du noir. Bref, mes conseils, c'est pas de sombre pour commencer. Pas du qui s'effiloche. Vous voyez, celui-là, il ne fait pas trop de petits brins, donc ça reste gérable. Pas du poilu. Ouais, je sais, c'est un peu la fin de l'été, il fait pas super beau en ce moment. On a envie de petits poils, de trucs un peu mohair, etc. C'est l'horreur quand on débute en crochet. Mais enfin, on va éviter tous les paillettes, etc. quand on commence parce que on voit pas nos brins. Donc, du basique, du simple, un gros coton. Hein, vraiment, c'est ce qu'il nous faut pour commencer. Donc voilà la pelote de coton, un fil d'art à viso. Voilà pour la pelote. Ce que je vous conseille maintenant, alors je vais vous montrer ma petite pochette, j'ai trouvé sur Amazon. Voilà, là, une petite pochette, et alors, je l'adore. C'est, hop, il y a une aiguille qui se fait la malle. Regardez, je vais vous montrer l'intérieur de ma pochette. Comme ça, j'ai tout ce qu'il me faut à portée de main. C'est ma mallette à outils. Je vais vous montrer un petit peu les différents types de crochets. Ça, c'est le crochet. Alors celui-là, il est gros.
que vous verrez partout, c'est le crochet tige. Franchement, moi je veux bien ça pour du gros, mais pas pour du petit. Prenez pas dans vos trousses de vos mamies les fins crochets tige. Je sais pas comment elles faisaient nos mamies pour crocheter avec ça, mais c'est juste une horreur pour les doigts. Moi j'en conseille un, mais vraiment, je vous conseille. C'est le clover, comme ça. Le crochet clover jaune. Il est ergonomique, il est parfait, super prise en main. Là, on sait où mettre le pouce. Vous voyez, là, on le pose là. Les numéros, c'est bien en évidence. J'en ai toute une collection, vous voyez là, hein, tous les numéros. Et une fois que vous maîtrisez bien le crochet, celui-là il n'est pas très très cher, hein, il est, je crois chez Cultura, j'achète chez Cultura, il est à 4,50 €. Une fois que vraiment, alors si vous devenez mordu de crochet, je vous conseille la Rolls, mais vraiment la Rolls des crochets. C'est les Clover, hein, j'aime beaucoup cette marque, c'est les Clover Amour. Alors les Clover Amour, là, on peut crocheter vite, ils sont plus chers, je crois qu'ils sont à 7 €. Vous pouvez attendre ceux-là vraiment pour commencer, ils sont parfaits pour se lancer. Donc on a vu la pelote, on a vu les crochets, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Des petits ciseaux, bon, ça c'est la base. Une aiguille à laine ou une aiguille à tapisserie pour rentrer les fils par exemple. Et ça, je vais vous montrerai un petit peu plus en détail quand on crochettera en rond, notamment des anneaux marqueurs. Et puis, puisqu'on va terminer toutes nos leçons, on réalisera un doudou. Je vais vous montrer comment réaliser un doudou et je vous promets que vous aurez votre doudou à la fin de toutes les leçons. Les petits yeux là de sécurité. Voilà, moi, j'ai besoin de rien d'autre. Pour commencer, que de mon crochet là et de ma pelote de coton ici. On se lance? Ah oui, ici, il fallait que je vous dise. Munissez-vous d'un petit carnet. C'est votre carnet pour bien travailler. Vous achetez un joli carnet, vous écrivez mon carnet de crochet, vous prenez des petites notes, des petites infos. Par moments, vous verrez, attention, la prof qui parle. Il faut prendre une petite note, là, par exemple, une petite chose à retenir. Entraînez-vous à prendre des notes. Moi, j'ai mon petit carnet Molang, mon petit crayon rose fille qui va bien avec, toujours à portée de main. Et puis, je mets mes petites notes. Surtout quand on débute, on est parfois un petit peu perdu. On ne sait plus quelle maille on en est. Bref, ayez toujours de quoi noter à côté. Alors, on se lance. Donc, voilà, on a tout ce qu'il nous faut. La pelote, le crochet. On ouvre la pelote, le fil arrive et on va d'abord faire un rang de mailles chaînettes. Ça va être la base de notre travail pour continuer à crocheter. Ensuite, il nous faut faire des mailles chaînettes. Je vais d'abord vous montrer très rapidement comment on fait hein, et après je reprendrai. Donc, mailles chaînettes, je vais vous montrer déjà le résultat. C'est très simple. Mailles chaînettes, c'est une petite tresse. Alors, regardez un petit peu, je fais et après on fera ensemble. Donc, hop. Alors, dans le crochet, ce qu'on appelle un jeté, hein, c'est quand on fait passer le fil comme ça sur le crochet. Ça va être indispensable, on va quasiment faire ça tout le temps. Hein, donc, un jeté et je passe à travers la boucle. Un jeté et je passe à travers la boucle. Un jeté et je passe à travers la boucle. Voilà. Et la maille chaînette, regardez ce que ça fait là. Vous voyez, ça fait une petite tresse et vous voyez des petits V. Hein, chaque petit V, c'est une maille. Souvent, les débutants en crochet disent « bah oui, mais moi, je ne repère pas la maille ». Dites-vous, la maille, c'est un petit V. C'est un petit épi, c'est cette petite forme-là. Et dès qu'on va piquer, pof, on va piquer dans le petit V de la maille. Pensez un petit peu pour les tricoteurs à du jersey ou pour ceux qui, quand vous portez un pull de tricot, par exemple, du jersey, tous ces petits V, là, hein, ça forme plein de petits V. Eh bien, en crochet, regardez, la maille, c'est le petit V. Et si je voulais compter les mailles, bon là c'est un peu tôt mais je vous montre, et bien on compte les petits V. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 petits V, j'ai 5 mailles. Si vous n'aimez pas les maths, il faut compter. Il faudra compter tout le temps parce que sinon on ne sait pas où on est. Donc on se lance, on se fait une petite chaînette. Hein, on va faire une petite chaînette de, on va dire, 12 mailles en l'air. Déjà, première chose, quand vous avez votre crochet, moi c'est ce que je dis toujours en atelier, imaginez que votre crochet c'est un petit bonhomme, là, un petit bonhomme,
Le petit bonhomme sans bras, hein, donc là, il n'a pas de bras. Ça, c'est son ventre, ça, c'est ses jambes, ça, c'est sa tête. La petite boule, on va dire, c'est sa tête. Et bien, imaginez qu'il doit toujours vous regarder dans les yeux. Il vous regarde dans les yeux, c'est-à-dire que quand vous tenez votre crochet, vous devez voir toujours la petite boule. S'il est comme ça va plus. S'il est comme ça va pas. Et quand j'anime des ateliers, souvent les élèves me disent « Ah, j'arrive pas à sortir le crochet, ça coince. » Bah oui, parce que, et je dis « Et regarde la petite tête. » Ah bah oui, il me regarde pas. Et d'un coup, il me regarde et pouf, ça sort tout seul. Donc vraiment, la petite boule, c'est toujours face à vous. Hein, le petit bonhomme, toujours face à vous. D'accord, hein? Je sais, j'étais prof en collège, donc mes comparaisons, désolée. J'essaierai de faire pour les plus grands la prochaine fois. Mais non, mais franchement, ça parle bien. Souvent, les gens disent « Ah oui, le petit bonhomme. » On y va pour la maille chaînette. Ok? Alors, la pelote, le fil, le crochet. Face à vous, le petit bonhomme qui vous regarde. D'accord? On va faire passer le fil, le fil court, il est devant moi, et le long de la pelote, vous voyez, je la mets derrière. Il est derrière, il est là. Le plus près, devant moi. Je vais prendre le fil qui va à la pelote, donc celui qui est sur l'arrière, hein, et je vais faire un tour, comme ceci, devant mon visage, derrière le crochet. D'accord, hein? Vous dites-vous, visage, crochet. Et hop, le petit fil, je le fais tomber. J'ai une petite boucle là, une toute première petite boucle. Si je la lâche, youp, j'ai plus rien. D'accord? Souvent, allez, c'est le plus dur pour commencer. Souvent, la toute première maille, elle fait un petit peu peur et les élèves sont là, ils se disent « Ah, mais je la vois pas, je l'ai perdue, etc. » On ne la lâche pas. Regarde, le long fil derrière, le court devant moi, ok? Je prends le fil qui va vers la pelote, je le fais passer devant moi, regardez, limite je touche mon nez, hein. Hop, et derrière, ça vous fait... Hop, il est où la caméra? Ça vous fait un petit truc comme ça. Hein, et là, vous prenez le petit fil, le fil court, et vous le faites tomber, vous croisez comme ceci. Vous avez normalement un tout petit croisillon, là, un petit truc croisé. Voilà, c'est votre prélude. C'est une espèce de nœud coulant qu'on va resserrer ensuite. Et maintenant, le jeter. Alors, le jeter, c'est peut-être le mot que je vais le plus employer pendant cette leçon. Le jeter, c'est on prend le fil et on va le jeter d'arrière en avant. Vous avez vu, hein? Je le ramène vers moi. On le met dans la bouche du petit bonhomme, si on peut dire histoire. Et on va, alors vous allez faire comme ça au début, hein? Vous allez prendre la boucle qui est sur le crochet. Vous voyez ce que vous allez faire? Vous allez la prendre et vous allez la passer. Vous coincez le fil et hop, voilà. Et hey, on a la toute première maille. Vous voyez, là, on est parti, on peut commencer. Donc maintenant que le fil, il est bloqué, et ben on va faire ça, on va faire une maille chaînette. Vous la voyez la première maille? On voit déjà le petit V qui s'est formé. Vous le voyez? Oh, le beau petit V. Hein? Moi, je le vois. J'espère que vous le voyez. Bon, et bien on y va. Un jeté. Le jeté, vous faites toujours de l'arrière vers l'avant. Vous ramenez vers vous. Hein? Je pourrais toucher ma bouche. Je ramène vers moi. D'accord? Donc, vous ramenez et hop, vous allez faire passer. Essayez avec le crochet. Sinon, prenez avec votre doigt. C'est ce que vous allez tous faire, les débutants. Vous prenez la boucle qui est sur le crochet et vous allez la faire passer au-dessus, comme ça. 2 petites mailles, 2 petits V. Est-ce que vous le voyez? Hein? Les petits V. Les petits V, c'est 2 petits bâtons. Donc, bon, maintenant, je vais le faire de façon un petit peu plus protocolaire. C'est le but, en fait. Un jeté, et je tire mon crochet pour faire passer le fil dans la boucle. Un jeté dans la boucle. Un jeté, je tire le crochet, il passe dans la boucle. Un jeté dans la boucle. Un jeté dans la boucle. J'en ai combien? On va les compter ensemble. Et là, vous les voyez bien, hein, tous les petits V. Franchement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai dit qu'on en faisait 12.
Le nœud est peut-être un peu court. Allez, on va en faire 10. 10. Hein, donc encore 3. Un jeté, paf, je sors. Un jeté, je sors. Un jeté, je sors. J'ai ma chaînette, là, regardez, de 10 mailles en l'air. J'allais dire mailles serrées. J'ai ma chaînette de 10 mailles en l'air. Vous la voyez, hein? Vous voyez bien les petits V là. D'accord, hein? Alors, des fois, on ne sait pas trop comment lire. Des fois, c'est à l'envers. Regardez, si vous avez peur de tourner votre travail, vous rependez, vous prenez votre crochet comme ça et vous pendez le travail. Il va se mettre bien naturellement, dans le bon sens. Donc là, voilà notre chaînette. Donc, hein, on reprend juste vite fait sur la maille en l'air. La maille en l'air, si on doit retenir 2 mots, c'est un jeté, je passe à travers la boucle. Un jeté, je passe à travers la boucle. Un jeté, je passe à travers la boucle. Minute carnet, à la rigueur, si vous êtes un peu stressé, vous pouvez noter maille en l'air égale un jeté, je passe à travers la boucle. Hein, comme ça, au moins, on n'a pas oublié. Et enfin, moi je suis comme ça, j'aime bien visualiser, c'est écrit et je sais. Genre la prof elle a parlé, j'ai noté et paf paf. De toute façon, moi c'est la phrase que je me dis tout le temps dans ma tête quand je crochette. Hein. Je me récite ça. Un jeté, je passe à travers la boucle. Alors, un jeté, je sors, un jeté, je... Enfin bref, on va voir ça ensemble. Bon, on va faire maintenant notre rang de mailles serrées. Ce qui est très important, c'est que là, on a notre petite chaînette, hein, et le travail, il va monter comme ça. Vous voyez, ça c'est la base, là, et il va monter en hauteur, comme ça, au-dessus. Hein. Donc on va travailler sur cette base et on va monter, c'est-à-dire que comme on a 10 mailles en l'air, eh bien on va faire 10 mailles serrées, une dans chaque maille en l'air. Et quand on va piquer dans la maille, puisque vous verrez même dans les livres, piquer dans la maille, et bien piquer dans la maille c'est ça, je vous le fais comme ça, c'est-à-dire que si je pique dans n'importe laquelle, il ne faut pas faire ça, hein, mais piquer dans la maille c'est pof, passer le crochet dans le petit V. Vous voyez, là j'ai piqué dans la maille, passer le crochet dans le petit V. Alors, pour faire un rang de mailles serrées, il faut monter d'un étage, comme si on montait dans l'ascenseur. Hein, on va changer de rang, donc il faut qu'on prenne l'ascenseur. Bim. La maille serrée, comme c'est une maille qui n'est pas très haute, on va monter d'une maille en l'air. Donc je vais faire une maille en l'air, un jeté, je passe à travers la boucle, mais elle ne compte pas celle-là. Hein, c'est juste celle qui nous a permis de monter l'ascenseur. Elle ne compte pas. Vous êtes en appartement, l'ascenseur, c'est pas une pièce de votre maison. D'accord, hein, ça vous permet juste de monter. Donc ça c'est la première maille en l'air. Et maintenant on va faire 10 mailles serrées. Alors pour faire une maille serrée, vous allez, vous voyez là, la maille en l'air qui compte pas, c'est le premier V. Vous piquez pas dedans. Vous allez piquer dans le deuxième V. D'accord, hein, celui-là. Donc on pique dans le V. Donc vous passez entre les deux brins du V. Vous faites un jeté. Ok, un jeté, vous sortez à travers une boucle. Un jeté, vous sortez à travers 2 boucles. Fini, la maille serrée elle est finie. Je pique dans la maille suivante. Alors les débutants, ce que vous faites, c'est vous piquez 2, 3, 4, 10 fois dans la même maille et après on se retrouve avec un truc qui commence avec 10 mailles serrées et on termine avec 80 mailles serrées. Bref, ce qui devait être notre petit nœud papillon devient un sac de voyage. Enfin bref, il faut compter les mailles à chaque fois. Et alors pour savoir la maille que vous allez laisser tranquille, et ben quand vous tirez sur votre crochet, vous voyez le trou qui s'écarte. C'est la maille dans laquelle on a déjà travaillé. Vous voyez le trou là. Donc on le laisse tranquille. D'accord, hein? Donc on va piquer dans celle d'après. Donc celle qui n'a pas bougé, voilà, elle est là. Là, on pique dans celle-là, la suivante. Hein, donc à gauche, puisque le crochet, ça se lie toujours de la droite vers la gauche. Donc on va travailler de la droite vers la gauche. Et donc je pique. Alors la petite phrase à retenir, c'est je pique, un jeté, je sors une fois, un jeté, je passe à travers les deux. D'accord? La prochaine fois, je ferai une manucure. Ok, je suis une grande stressée, je me ronge les ongles, c'est pas beau. Je suis désolée. Mais la prochaine fois, j'aurai des jolis ongles bien manucurés. Pardon. Alors, on recommence, j'en ai fait 2. Je pique, vous voyez, je pique
dans le trou. Un jeté, je sors une fois. J'ai 2 petites boucles. Un jeté, je sors une deuxième fois. Je pique dans le trou. Un jeté, je sors une fois. Un jeté, je sors 2. Et bien, c'est fait combien de petites mailles serrées là? Regardez. Hop. Vous voyez votre travail qui monte? Je vais enlever le crochet, je vais bien vous montrer. Bon. Ça, c'est le travail qu'on a fait. C'est nos mailles serrées. Ça, c'est la maille chaînette. C'est la chaînette qui attend d'être crochetée. Hein. Et donc là, vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4 mailles serrées. Et si on la penche un petit peu, et ben vous les voyez les petits V? Là, là, là et là. Vous aurez toujours une petite boucle. C'est pas une maille. Hein. C'est juste la petite boucle qui permet d'accrocher le crochet. Hein. C'est pas une maille. Ne la comptez jamais comme une maille. Et n'allez jamais crocheter dans cette petite boucle. Alors là je ne sais même pas ce qu'on ferait comme point. Hein. Voilà, bon, on continue. On en a 4. Il nous en reste encore 6. 1. On y va. Donc, je pique dans la suivante, donc à gauche. Hein. Celle qui, regardez, hop, pas dans celle-là. Celle-là, elle s'écarte. Donc, je ne pique pas dans celle-là. Hein. Donc, je pique celle-là. Un jeté, je sors. Un jeté, je passe à travers les 2. Je pique. Un jeté, je sors. Un jeté, je passe à travers les 2. Allez, c'est la phrase qu'on note dans le cahier. Hein. Minute, prof de collège. Donc, maille serrée égale je pique. Un jeté, je sors. Un jeté, je sors à travers les 2. Et ne paniquez pas si vous n'arrivez pas à faire comme moi, c'est-à-dire en utilisant le crochet. Je sais ce que vous allez faire au début, c'est pas grave, vous le faites. Hein. C'est-à-dire que vous allez piquer, vous allez faire votre jeté, et pour sortir, vous allez faire comme ça. Vous allez attraper et vous allez le faire passer au-dessus comme ça. Je sais que vous allez faire ça, je ne sais pas combien d'élèves j'ai eu, j'ai vu. Et moi aussi, et tout le monde a commencé comme ça. C'est pas grave. Vous faites comme ça jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise avec le crochet. Et puis un jour, vous allez voir, vous allez vous réveiller, vous allez prendre votre crochet, vous allez savoir tirer dessus parfaitement et le sortir. Hein. Donc, un jeté, je passe à travers les 2. Je pique, un jeté, je sors. Un jeté, je passe à travers les 2. Je pique, un jeté, je sors. Un jeté, je passe à travers les 2. Je resserre un petit peu mon nœud un peu coulant du début. Et on a, tadam, notre premier rang de mailles serrées. Le voilà. Hein. Vous les voyez, les mailles serrées, hein, en gros, sur la face, on les voit. C'est ces espèces de, une maille, c'est ces espèces de 2 petites pattes là, vous voyez? Là, 2 petites pattes, 2 petites pattes, 2 petites pattes, 2 petites pattes. Hein. Paf, on en a 10. Et puis, si on veut vraiment bien les voir, bien les compter, hop, on incline un petit peu. Oh, celui-là n'est pas très bon, mais c'est pas grave. Vous aussi, vous aurez des mailles un peu plus écartées que d'autres, c'est pas grave. C'est pas grave. Le débutant, il veut toujours que ce soit parfait. Il dit toujours à la prof, ah bah oui, mais moi, c'est pas comme vous. Bah oui, mais on n'a pas la même couleur de cheveux, on n'a pas la même couleur d'yeux, on n'a pas la même tension du fil, on n'a pas la même... Hein. Donc, ça sera pas comme moi, ça sera pas comme la prof, ce sera pas comme n'importe... Mais ça sera bien, ce sera votre réalisation et ce sera votre premier geste. Hein, vos premières familiarisation avec un crochet, ça sera toujours bien. Je peux vous garantir que mes élèves, les 30 premières minutes, c'est des cours de 2 heures. Hein. Les 30 premières minutes, c'est pas comme vous, c'est pas si, j'y arriverai jamais, je comprends pas. Hein, ils rigolent même entre eux, là. Et puis, en fait, d'un coup, ça vient, ça se débloque, et puis on fait du beau travail. Et aujourd'hui, je les ai tous laissés partir dans la nature, ils savent tous faire des super trucs, je les suis sur Instagram, enfin, vous verrez, ça va très vite venir. Le crochet, c'est très intuitif. Hein. Un bon démarrage, et après, on est autonome. Même si les cours, j'ai prévu 10 leçons, hein, et on terminera avec un doudou. Mais vous verrez, vous pourrez très vite lâcher dans la nature et libre. Donc, on a fini notre premier rang de mailles serrées. N'oubliez pas, on va faire le rang suivant, il va monter comme ça, on prend l'ascenseur. Et pour prendre l'ascenseur, c'est la minute question, on fait une maille en l'air. À la fin, à la fin du travail, pouf, on le retourne. Et on va recommencer dans l'autre sens, d'accord, hein? Donc, pour toujours travailler de la droite vers la gauche. Évidemment, mon écran est inversé par rapport à vous. Donc,
Allez, on prend l'ascenseur, on monte d'un rang, on fait notre maille en l'air. Hop, la maille en l'air, un jeté, je sors. Ça y est, regardez. On a notre petit truc, là, notre petite maille lisière qui nous permet de monter. Et on y va, on attaque. Et là, cette fois-ci, vous allez me dire, ah oui, mais comment on fait? Parce que c'est pas pareil. Bah oui, c'est pas pareil. Le premier rang, on a crocheté dans des mailles en l'air. Mais celui-là, on va crocheter dans des mailles serrées. Et on ne crochettera plus que dans des mailles serrées. Donc jusqu'à la fin, maintenant, ce sera ça. Donc dans quoi on pique? Et bien dans les 2 brins du V. D'accord? Dans les 2 brins de chaque petit V. C'est-à-dire que pour piquer dans un brin, regardez, là, vous le voyez, celui-là, je le laisse tranquille, c'est ma maille pour monter, celui-là. Donc, je vais piquer dans celui-là. Donc, je pique comme ça, toujours d'avant en arrière, de moi à l'extérieur. Donc, je pique comme ça et je prends les 2 brins. Hein, vous voyez, j'ai les 2 brins. Les débutants, quand ils piquent, ils sont tentés de prendre un seul brin. Non, c'est un point qui existe. Vous verrez, on peut faire des jolies choses en piquant dans le brin avant, dans le brin arrière. On verra ça plus tard ensemble. Hein. Mais là, nous, on va piquer dans les 2 brins. Et puis, ça passe tout seul. Serrez pas votre crochet. Ne transpirez pas sur votre crochet. Ne transpirez pas sur votre coton. Parce qu'après, ça fait des tout petits trucs tout serrés, tout qu'on peut même plus piquer, qu'on peut même plus... Il faut avoir la main fluide. Hein, vraiment. Il faut avoir... Ah, il y a le soleil qui rentre dans la maison. Voilà. Et donc, on voit un peu moins bien. Il faut avoir le bras agile. Hein. On met... Battez des œufs en neige, hein. On va pas faire un truc tout. Voilà, bah c'est pareil. Le crochet, on a quelque chose de fluide, de ample. Hein. Donc voilà. Et on va continuer, maille serrée. Hein. Donc maille serrée. Je pique. Vous voyez, je pique dans les 2 brins. Un jeté, je sors. Un jeté, je passe à travers les 2. Je pique dans les 2 brins suivants. Un jeté, je sors. Un jeté, je passe à travers les 2. Ok? Hein? Regardez, je tire sur mon crochet, le trou il s'écarte, je ne travaille pas dans ce trou-là. Je travaille dans la maille qui n'a pas à bouger. Je tire sur mon crochet, celui qui s'écarte, je la laisse tranquille. Donc je tire dans celle-là. D'accord? Allez, hop, zou. On se fait le rang. Moi, un petit peu plus rapidement, peut-être, hein, mais on se fait tout le rang, comme ça. Je pique. Un jeté, je sors. Un jeté, je passe à travers les 2. Voilà. Comme ça. Hop, le fil. Quand on a fini le rang, on compte nos mailles. Et donc, on va compter nos petits V. Vous voyez, vous inclinez. Vous voyez tous les petits V? Là, on en a 10. Vous comptez à chaque fin de rang. Quand vous débutez, vraiment comptez à chaque... Alors, commencez pas des travaux avec 500 mailles à compter. Hein. C'est vraiment le truc pour se dégoûter à vie, quoi. Hein. Mais comptez. À chaque fin de rang, vous comptez. Si vous en avez 9, si vous en avez 11, si vous en avez 12, il y a un problème. Parce que si vous en avez 11 à ce rang-là, c'est que vous en avez rajouté une. C'est sûr que vous en aurez 12 à celui-là, 13 à celui-là, 14. Et votre réalisation va prendre la forme d'un slip. Vous voyez, hein. Et bien, en cours de crochet, j'ai plein de débutants qui font des slips. Donc, je vous apprendrai à faire un slip de bain, un brésilien, ce que vous voulez, une prochaine fois, mais pas aujourd'hui. Hein. Donc, on compte. On en a 10, c'est bon. Aujourd'hui, pas de culotte. Hein. Aujourd'hui, c'est juste un petit rectangle tranquille. Hein. Voilà. Allez, on continue. On change de rang. Une maille en l'air. Hop, je l'ai tournée. Voilà. Ah bah alors, je vais retourner une maille en l'air pour monter. Et puis, c'est reparti. Je retourne le travail. Et je fais un rang de mailles serrées. Bon, moi, j'accélère un petit peu. On se retrouve après. Quand c'est fini, on va faire un total de 6 rangs. D'accord? On se retrouve après. 6 rangs. Et voilà, on se retrouve avec les 6 rangs. J'ai volontairement pas fini le 6e rang pour vous montrer. Regardez, c'est pas joli ce tout petit rectangle là. Je suis sûre que le vôtre, il est tout aussi beau. Peut-être que certains vont tout de suite se dévaloriser en disant « il y a des petits trous, c'est un peu espacé, etc. » Non, le vôtre, il est super beau aussi, vraiment. Hein. Apprenez à aimer votre travail. Vous l'avez créé, il est sorti de vos mains. Il
il y a peut-être une heure, vous ne saviez pas trop tenir un crochet. Vraiment, toutes ces activités-là, c'est pour se faire du bien. Mais vraiment, hein. Moi, ça me fait un bien fou de créer. Donc, on est positif dans la création et ce qu'on a fait, c'est beau. D'accord, hein? Donc, on va compter nos rangs. Vous les voyez, hein? On les voit assez vite une fois qu'on commence à s'y mettre. Regardez, le premier, il est là, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Vous voyez? Hop, je vais poser le crochet, on verra mieux. Là, vous voyez? Nos rangs, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, là. Et toujours nos petits V sur le dessus, là, qui nous permettent de compter. Petit V bien propre, parce qu'on a toujours la même tension du fil. Alors, je termine, je vais faire les dernières mailles. J'espère que vous avez bien compté, que vous arrivez en fin de parcours avec 10 mailles. Hein. Comme ça, c'est un beau rectangle, ça ne s'est pas évasé. Ça y est, on a tout fini. Qu'est-ce qu'on fait, madame, maintenant, quand on a fini? Alors, le truc génial au crochet, c'est que quand on a fini son travail, on ne rabat pas les mailles, c'est super facile. Vous voyez la boucle là, on l'écarte un peu, on retire le crochet, on le pose. Là, on a un joli petit machin rectangulaire. Et moi, je prends dans ma petite trousse à tout, je prends mes ciseaux, hop, je coupe le fil en laissant, on va dire, 10 cm. Hein. Vous voyez la boucle, hop, je vais passer le fil dans la boucle et je vais tirer. Voilà. Ça se défera plus. Hein. Vous pouvez le donner à votre chat, vous pouvez le donner à vos enfants, s'ils sont voraces de trucs en laine. Ça se défera plus. Hein. C'est costaud. Oui. Bon, on va pas rester avec nos petits fils là parce que c'est pas joli. Hein, vous voyez, je cache ma bouche là. Hein, on dirait presque que je suis malade, que c'est grippe aviaire ou quoi. Bon, je vais mettre là, c'est mieux. On va pas rester avec les deux petits fils qui pendent. Donc, on prend une aiguille, une grosse aiguille à laine. Et quand je dis grosse aiguille, il y a carrément plus gros. Hein, c'est parce que, franchement, voilà. Ouais, vous pouvez prendre un truc comme ça. Hein, ça, on en trouve super facilement. Moi, je préfère travailler avec de l'acier. Je trouve que le travail, il est plus propre. Hein, le chat, il est... Regardez, le chat, il est gros quand même, là. Hein. On enfile. Là. Je vais essayer de faire grâce du trempage, mouillage. Voilà, super. On enfile. Et là, on va faire disparaître le fil dans l'ouvrage. Regardez. Hop. On l'a fait passer. En fait, on l'a fait passer juste entre quelques mailles. Vous prenez vos ciseaux et vous coupez à ras. On ne voit plus le fil. On refait pareil. Donc, l'aiguille. On enfile. On enfile. On fait disparaître. C'est comme pour le tricot. Hein, les tricoteurs, franchement, vous savez faire. Hein, vous avez déjà fait ça. On le fait disparaître dans la maille. On coupe à ras. Voilà. Bon, j'ai mon beau petit rectangle. La première leçon, elle est terminée. Et si vous avez déjà en fin de leçon su faire ça, bravo. On va pouvoir continuer les suivantes. Vous savez déjà manier un crochet. Vous connaissez la maille en l'air qui est la maille de base de tout travail de crochet. Et la maille serrée qui est une des mailles les plus utilisées, surtout si vous faites du doudou. Hein. Et ça, on verra un petit peu plus tard, comment on crochette en rond, etc. On va vraiment faire du pas à pas et on va apprendre toutes les bases. Donc là, voilà. Alors, moi, je vous ai dit, à la fin de chaque leçon, j'aime bien que vous repartiez avec une petite création utile et pas genre un petit truc comme ça que vous allez laisser dans un coin et puis qu'on oubliera ou qui va finir entre les griffes du chat ou dans la baffe de votre dernier-né. Hein. Donc, ça, on va en faire quelque chose de joli. Et en plus, comme ça va vous donner envie de le multiplier et d'en faire plusieurs, de les offrir. Et vous serez super content de dire, c'est moi qui l'ai fait. D'accord? Donc, truc tout simple, on va le transformer en petit nœud papillon. Vous voyez, hein? Quand on le ratatine comme ça, on dirait presque une patte. Là, je ne sais plus comment elle s'appelle, ces pattes-là. On va faire un petit nœud papillon, comme ça. On pourra le porter en petite broche.
hein, par exemple, ou le coudre sur un vêtement, sur un sac, si vous avez une petite fille, le mettre sur une barrette. Enfin, on pourra en faire des tas de trucs, l'offrir à sa fille, à sa maman, à sa mamie, à sa copine, à son chéri, en EHPAD. Voilà. Donc, je vous montre juste, je le pose et moi, je prends le reste de ma pelote. Je vais prendre une longueur de fil, pas trop long, 30, allez, je prends 30 centimètres. Voilà. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner. Vous voyez, je passe mon fil comme ceci, je resserre. Alors, le plus difficile peut-être, ce sera d'avoir un nœud équilibré quand même. Il ne faut pas avoir un côté plus gros que l'autre parce que ça ne serait pas très joli. Donc voilà, vous serrez et on va tourner, tourner, tourner. D'accord? On est parti, on tourne. On tourne, on tourne, on tourne. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Bon, voilà. En gros, hein, moi je vais m'arrêter là. On resserre. Vous voyez, comme j'ai bien tourné et bien serré, ça tient. Mais ça ne tiendra pas longtemps. Je vais couper. Avec le petit fil qui pend derrière, je vais les nouer entre eux. Alors, regardez. On a quand même besoin aussi parfois de poser. Voilà. J'ai fait un double nœud très serré sur l'arrière. Donc là, vous avez le devant. Et puis, on va refaire pareil. On va rentrer les petits fils. On va rentrer les petits fils. On va couper à ras. Et vous aurez votre petit nœud papillon, broche, barrette. Vous pourrez le fixer à ce que vous voulez. Vous aurez votre petit nœud terminé. Là, voilà, le petit nœud est terminé. Vous voyez, j'ai rentré les fils. Je vais couper à ras, comme ça. Voilà, et pas joli, hein? Donc, moi, je me le mettrai bien, par exemple, sur mon pull, comme ça. Je vais pas tenter la barrette, hein, je suis trop grande. Et on peut imaginer aussi un bandeau, tout plein de choses sympas. Je trouve vraiment joli. La couleur de cette pelote à viso, c'est quoi cette couleur? Ça avait un nom comme perle, sorbet. Je ne savais pas trop sorbet ça. Mais bon, voilà. Il est très joli ce petit nœud. Je suis ravie que cette première leçon se termine. J'espère que ça s'est très très bien passé. Alors surtout, vous pouvez me contacter il y a plein de canaux pour me contacter. Je reçois aussi beaucoup de mails, beaucoup de messages. J'essaie vraiment de répondre à tous, mais j'ai pas toujours le temps forcément. En tout cas, ça sera répondu, pas forcément tout de suite, mais je vais faire de mon mieux, vraiment. Hein, vous pouvez compter sur moi. Puis j'aime tellement savoir que vous avez réussi. Donc, si vous voulez me contacter par mail, mon mail c'est carotricote, tout collé, donc carotricote@gmail.com. Sur Instagram, c'est carotricote. Sur Facebook, sur mon profil, j'ai une page. Sur la page Facebook, c'est carotricote aussi. Après, vous pouvez passer aussi sur mon blog, par mon blog, hein, par la messagerie du blog, donc www.dansmacachette.com. Montrez-moi vos créas, posez-moi vos questions. Et puis, si vous voulez partager, et puis surtout que je retrouve facilement vos réalisations, vous pouvez utiliser sur Instagram le hashtag tout collé, donc les ateliers de carotricote. Et comme ça, moi, j'irai voir le hashtag et je verrai vos petits nœuds en attendant la prochaine leçon. Je serai super contente. Et surtout, s'il y a une galère, un truc, vous mettez la photo de votre petit nœud et genre, je comprends pas, j'ai fait un slip, ou je comprends pas, il y a plein de trous. Il n'y a pas de raison. Vraiment, il n'y a pas de raison. Donc voilà, vous avez toutes les cartes en main pour vous lancer, faire des petits nœuds. Je sais que les débutants vont en faire et en refaire. Imaginez la petite guirlande de petits nœuds de toutes les couleurs. Vous les attachez les uns aux autres très rapidement. Enfin vraiment, il y a plein de jolies choses à faire. Moi, je vous souhaite de passer une très belle journée créative. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine leçon. La prochaine leçon, on expérimentera quelques points nouveaux avant d'aborder. Donc on fera une demi-bride et une bride, hein, donc 2 nouveaux points. Et puis ensuite, nous aborderons le crochet en rond, hein, parce que je sais que les personnes sont souvent friandes de corbeilles.
voulez tous faire des corbeilles au crochet, des corbeilles ou des suspensions. J'en ai pas une derrière moi. Non, bon, je vais vous montrer juste parce que j'ai une corbeille là à portée de main. Hop, ça. Vous voulez tous savoir faire ça, hein, ces petites corbeilles. Ouh, la fausse plante, Ikea. Ouais, elles étaient dans mes toilettes, elles n'avaient pas de lumière avant. C'était très bien, en fait, elles étaient très bien. Mais je les ai rapatriées ici pour travailler mes cache-pots. Voilà, vous voulez tous savoir faire des corbeilles comme ça. Ce sera la leçon numéro 3. Allez, je vous souhaite une très... Je vais poser ça, ça fait un peu la nana qui tient sa plante. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, début de journée. Je ne sais pas l'heure qu'il est pour vous. Et à très bientôt. Au revoir.